Après l'Espagne, voilà Israël qui soutient la proposition d'autonomie du Sahara. Une annonce effectuée ce lundi 28 mars 2022 après une rencontre historique en Israël entre ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et l'Égypte, et en présence d'Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Cela fait donc 2 soutiens forts en moins de 10 jours, et cela moins de 2 ans après la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine au Sahara. Alors à quoi s'attendre? Et si le dossier du Sahara se résolvait plus tôt que prévu? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce lundi 28 mars 2022, direction le désert de Negev. C'est un sommet historique sur le sol israélien. Autour de la table, les ministres des Affaires étrangères d'Israël, des États-Unis et de plusieurs pays arabes, l'Égypte, mais aussi les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc. 3 États qui ont débuté leur normalisation avec Israël après la signature des accords d'Abraham en 2020. Un sommet historique qui a abouti sur un nouveau succès pour la diplomatie marocaine. Moins de 20 mois après la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, Israël annonce désormais soutenir le plan d'autonomie marocain pour les provinces du Sud. Un soutien qui intervient moins de 10 jours après l'annonce de la fin de la neutralité espagnole sur ce dossier. En moins de 20 mois, depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine au Sahara, les choses semblent s'accélérer. Rabat a réussi en quelques mois à réchauffer les relations avec Berlin et Madrid tout en obtenant des garanties sur les relations bilatérales et surtout le sacro-saint dossier du Sahara. C'est ce qu'écrit mon confrère Yacine Majdi, directeur des rédactions de Tel Quel, dans le numéro 990 intitulé « Le Grand Pardon ». En une photo du roi Mohamed VI en train de refaire sa cravate, à gauche Pedro Sanchez et à sa droite le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. 2 personnages incontournables concernés par ces réchauffements. Souvenez-vous, Madrid avait accueilli en avril 2021 le chef du Polisario pour une hospitalisation liée au Covid. Cela avait créé une brouille diplomatique jusque des premiers signaux en janvier 2022. Et puis autre brouille, celle avec l'Allemagne après plusieurs incidents et déclarations. Nous y revenons dans un précédent scan intitulé « Maroc-Allemagne après la brouille, la reprise des agences de coopération ». Alors ces 2 récents soutiens d'Israël et de l'Espagne peuvent-ils changer la donne? Pour en parler avec nous, Yacine Majdi, bonjour. Bonjour André. Peut-on rêver d'un règlement du dossier du Sahara plus tôt que prévu? Alors, j'irai pas jusque-là, mais tout simplement ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un pas dans le bon sens. Bien sûr, ce soutien israélien vient s'ajouter à celui de l'Espagne la semaine dernière, et au changement de la position allemande il y a quelques mois, plus précisément au mois de janvier, lorsque l'Allemagne a reconnu que le plan d'autonomie marocain constituait une bonne base pour la résolution du conflit du Sahara. Mais j'irai pas jusqu'à m'enthousiasmer et dire qu'il y aura une reconnaissance ou en tout cas une solution plus rapide pour le dossier du Sahara. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont influents. Je pense notamment aux puissances qui sont présentes au sein du Conseil de sécurité. En plus des États-Unis, donc qui reconnaissent la marocanité du Sahara, on a la France, le Royaume-Uni, la Chine, mais aussi la Russie qu'il faut convaincre. Et ça sera plus difficile au vu du contexte international actuel où clairement le Sahara n'est pas la priorité. Et justement, avec la fin de la neutralité de l'Espagne, on se dirige vers des résolutions concernant la MINURSO, davantage en faveur du Maroc? D'un côté, on serait tenté de dire que oui. D'ailleurs, c'est ce que nous avons dit dans notre dossier. L'Espagne est l'un des 5 membres du groupe des Amis du Sahara, tout comme les États-Unis. Alors, sachant que l'Espagne, tout comme les États-Unis, se sont montrés favorables au plan d'autonomie marocain, on serait tenté d'abord de dire qu'il y aura de moins en moins de discussions autour des résolutions relatives à la MINURSO, qui, ces dernières années, ont aussi été, disons-le, favorables au Maroc. Donc, ce qui signifie, en tout cas, on serait en droit de penser que la tendance va nous pousser vers des résolutions plus favorables au Maroc et autour desquelles il y aura de moins en moins de discussions. Toutefois, ça ne veut pas dire que les discussions vont s'arrêter pour autant, parce que comme je le disais pour les membres du Conseil de sécurité, on aura aussi des puissances, par exemple, comme la Russie, qui vont chercher à se montrer plus nuancées et qui ont des positions, disons-le, antagonistes par rapport aux États-Unis sur ce dossier-là. Ce qui est intéressant, Yacine, c'est que plus que jamais, et dans les prochaines années, on va parler d'intégrité territoriale sur le dossier de la Russie, sur le dossier de Taïwan, le dossier marocain. Finalement, le Maroc a peut-être une pierre de coups à jouer dans les 10 prochaines années avec la Russie, avec la Chine, en obtenant leur soutien important. Clairement, il y a une carte à jouer parce que je pense que, justement, comme vous le dites si bien, l'intégrité territoriale est une question qui a été souvent remise, en tout cas qui a été sur le devant de la scène ces dernières années.
Vous avez mentionné la Russie, vous avez mentionné Taïwan. Moi, je pense aussi à l'Espagne, tout simplement, qui parlait d'intégrité territoriale au moment d'évoquer le cas de la Catalogne. Et si on se fie à la lettre envoyée par Felipe VI à Mohamed VI, justement, l'Espagne parle d'intégrité territoriale pour les villes de Ceuta et de Melilla. Et on a le Royaume-Uni avec peut-être l'Écosse. Aussi, et même de manière plus concrète, il y a la question de Gibraltar qui concerne aussi l'Espagne directement. Et la France avec l'autonomie de la Corse, plus que jamais d'actualité en ce moment. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Effectivement. Qui peuvent permettre de jouer au Maroc une dernière carte sur un moyen long terme. Ou en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Maroc sera davantage compris à l'international au moment d'évoquer ces questions-là. Alors Madrid, qui a désormais changé de position, soutient l'autonomie du Maroc dans les provinces du Sud. Ça change des choses également sur le volet économique, je pense aux accords agricoles et aux accords de pêche. Moi, j'aurais tendance déjà à réviser les choses, notamment par rapport à votre question. Tout simplement, oui, l'Espagne soutient le plan d'autonomie, c'est écrit noir sur blanc, mais dans les faits, ça fait presque maintenant 14 ans que l'Espagne soutient le plan d'autonomie. Oui, Sanchez l'a écrit à travers une lettre adressée au roi Mohamed VI, mais en 2008, en 2009, en 2010 et en 2011, Zapatero disait exactement la même chose. La seule nuance étant que cette position n'était pas couchée noir sur blanc. Alors, pour revenir aux accords de pêche et aux accords agricoles, il y aura un soutien espagnol, c'est évident. Ça a été le cas lors du dernier appel déposé par le Conseil européen, justement pour contester la première annulation de l'accord de pêche. Donc oui, l'Espagne aura tout intérêt à défendre les accords de pêche et les accords agricoles auprès de l'Union européenne. D'ailleurs, l'Espagne est considérée comme l'une des parties qui va contester justement l'annulation de l'accord de pêche et des accords agricoles. Mais aussi, l'Espagne, ne soyons sincères, il faut être réaliste vis-à-vis de ça, l'Espagne dépend lourdement des pêches qu'elle effectue au large du Sahara. La plupart des bateaux de pêche qui sont présents au large du Sahara dans le cadre des accords de pêche avec l'Union européenne sont des bateaux espagnols. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 90% des pêches effectuées au large des eaux du Maroc sont effectuées au Sahara. Donc oui, très clairement, l'Espagne a tout intérêt à soutenir les accords de pêche et les accords agricoles, mais disons là que cette position est davantage crédible au vu du positionnement maintenant. Sur l'Europe, on voit clairement un Maroc qui commence à prendre de plus en plus une position forte, avec cette fois-ci le soutien espagnol, une position plus forte marquée en Allemagne. On peut se mettre à rêver d'une reconnaissance française dans les prochaines années ou pas ? Alors ça, c'est la question, à mon avis, qui doit être en train de se poser actuellement au sein de la classe politique française. D'ailleurs, il y a quelques mois, on avait écrit un article dans Tel Quel où justement on parlait déjà des premiers bruits, des premières rumeurs, ou en tout cas des premiers agissements autour d'une éventuelle reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France. Mais c'est un grand pas qu'il faut franchir et là encore, à mon avis, la France, d'ailleurs, au vu de la réaction espagnole, doit servir d'exemple à ce niveau-là. Il y aura des réactions d'opposition en France. Et c'est ça, à mon avis, que les dirigeants français, en tout cas, sont en train de prendre en compte en ce moment, si l'idée d'une reconnaissance de la marocanité du Sahara est bien sûr réelle. Et du coup, dans ce scénario, il faudra prendre en compte l'Algérie ? Inévitablement, au vu tout d'abord de la réaction algérienne à la décision espagnole. Bon, pour vous le rappeler tout simplement, l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid pour consultation. Le rappel d'un ambassadeur, c'est un geste diplomatique fort. Le seul geste plus fort, c'est tout simplement l'arrêt des relations diplomatiques. Donc déjà, cela montre que l'Algérie a très mal pris la décision espagnole. Mais d'un autre côté, on est en droit de s'interroger sur une diplomatie à géométrie variable du côté de l'Algérie. Parce que certes, ils ont rappelé leur ambassadeur à Madrid, mais ils n'ont pas rappelé leur ambassadeur à Washington, lorsque Washington a reconnu la marocanité du Sahara. Donc la réaction algérienne, on ne peut pas vraiment la calibrer. Est-ce que c'est vraiment une colère sincère ou un moyen de marquer le coup ? Je serais davantage partisan de la deuxième option, notamment au vu de la relation avec l'Espagne. La relation hispano-algérienne est une relation, on va dire, d'abord à caractère commercial, avec beaucoup d'échanges et une balance des échanges qui penche en faveur d'Algérie, dont 92% des exportations sont constituées d'hydrocarbures. On va dire que l'Algérie a un temps menacé en rappelant son ambassadeur, mais elle ne peut pas aller beaucoup plus loin, vu qu'elle est dépendante justement de ses relations et de ses échanges avec les autres pays. Surtout à un moment où une puissance comme la Russie est isolée sur la scène internationale. Merci Yacine. Merci Landry. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.